Dans le cadre de notre cours de gestion comptable, il nous a été demandé de réaliser un plan financier qui permet de suivre, contrôler et guider le développement d'une entreprise de notre choix. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes tournés vers l'entreprise Tillman. En effet, bien que la phytothérapie soit un sujet délicat à aborder, Tillman bénéficie d'une renommée internationale non négligeable. Celle-ci fut même élue entreprise de l'année 2013. En plus de ses produits innovants dans le milieu pharmaceutique, cette société exporte déjà dans plus de 30 pays. Comme Florent vient de le dire, les produits Tillman sont actuellement vendus dans plus de 30 pays, aussi bien en private label qu'en marque propre. Les 5 marchés les plus importants sont respectivement l'Algérie avec 32%, le Maroc avec 26%, la Grèce avec 11%, le Portugal avec 9% et la France avec 6%. Nous allons maintenant vous parler de l'analyse SWOT, donc je vais vous présenter les forces. Donc tout d'abord, c'est un laboratoire à la pointe de la technologie, donc il est l'un des plus équipés de l'Europe. De deux, il y a une large gamme de produits, donc il fabrique non seulement des médicaments, mais également de nombreux compléments alimentaires. Alors ils ont des produits innovants, il y a moins d'effets secondaires et ils sont adaptés aux femmes enceintes, ce qui est très important. Alors ils ont de l'expérience à l'export non négligeable, donc Tillman est déjà présent dans plus de 30 pays. Ils ont une adaptation du packaging en fonction du marché, donc pour les grosses commandes généralement. Et ils sont en accord avec la planète, donc la société est très portée sur l'écologie ainsi que sur le développement durable. Concernant les faiblesses, nous pouvons en compter 3. Il y a un manque de personnel pour le nombre important de marchés. Donc comme dit précédemment dans les forces, il existe 30 marchés. Il y a également une impossibilité d'adaptation du packaging pour les petites commandes. Donc ce sont les commandes ne dépassant pas les 5000 unités. Et l'entreprise dépense très peu en co-marketing. Je vais vous parler des 2 derniers points de l'analyse SWOT qui sont les opportunités et les menaces. Concernant les opportunités, l'entreprise Tillman pourrait compléter la gamme d'une autre entreprise, une entreprise qui ne vendrait pas des compléments alimentaires par exemple. Elle pourrait ensuite avoir des partenariats externes pour le développement de formules innovantes. Elle pourrait aussi essayer d'avoir un contrat d'exclusivité à un distributeur national et elle pourrait se développer dans de nouveaux pays pour étendre le domaine de la phytothérapie. Ensuite, je vais vous parler des menaces. Donc, elle doit faire face à un coût et délai d'enregistrement des médicaments qui ne sont pas négligeables. Elle doit aussi faire face à des copies qui sont présentes sur des marchés parallèles et elle doit faire face à une concurrence importante. Nous allons à présent passer au marketing mix. Donc le premier point sont les produits. Tout d'abord, nous vous présentons le Flexofitol qui agit sur les articulations. Deuxièmement, le cholesphitol qui contrôle le taux de cholestérol. Il y a en 3e position le médicament Memo qui permet d'aider la mémoire. Et en dernière position, l'antiméthyle pour un bon transit intestinal. On va parler de l'analyse STP. Donc premièrement, la segmentation. Pour faire la segmentation, nous nous basons sur 2 critères, social et démographique. Le critère géographique ne nous semble pas important dans ce cas-ci. Donc du point de vue social, il nous paraît logique de segmenter le marché en fonction de l'âge. En effet, seuls les adultes procèdent à l'achat de médicaments pour consommation personnelle ou pour leurs enfants. Du point de vue démographique, malheureusement, tous les médicaments ne sont pas remboursés et ceux-ci peuvent parfois atteindre un certain coût. Nous nous limiterons donc aux ménages possédant un salaire moyen. En Belgique, 14,6% de la population vit encore sous le seuil de pauvreté, contre 19,6% en Italie. Donc je vais maintenant vous parler du ciblage. Donc une seule cible peut être identifiable sans recherche préalable, donc les pharmacies. C'est vrai que Tillman vend certains produits en ligne, mais principalement en pharmacie. Donc l'entreprise ne désire pas élargir ses points de vente au supermarché qu'elle juge trop peu spécialisés. Donc pour une analyse plus ciblée, il faut se référer au point suivant qui reprend le public visé pour chaque produit que Anouchka va vous présenter. Tillman se positionne comme étant le leader belge en matière de phytothérapie. Ces produits sont également testés, approuvés et respectueux de la nature. Il nous est presque impossible d'établir une carte perceptuelle car les médicaments sont difficilement comparables entre eux. Nous allons donc maintenant parler du plan financier. Donc tout d'abord, nous avons décidé d'ouvrir une ligne d'exportation, ce qui implique une modification de l'organisation de notre entreprise. En effet, des machines supplémentaires devront être achetées, du personnel engagé, et Anouchka va vous détailler ça. Donc nous garderons notre établissement de base et nous ne ferons pas l'ouverture d'une nouvelle filiale. Seul notre entrepôt devra être réaménagé, notamment à cause de l'achat d'une nouvelle machine à comprimer, qui sera amortie sur 5 ans.
et nous devrons engager également 2 ouvriers et 1 employé. Les produits destinés à l'exportation seront manutentionnés grâce à un nouvel élévateur qui se trouve dans les frais fixes. Nous avons décidé d'exporter le médicament le plus favorable au succès, l'antiméthyle, qu'elle remplacera des médicaments tels que Imodium ou Motilium, qui sont des produits à haut risque et seront très prochainement retirés du marché. Bien qu'étant en perte durant la première année d'exportation, nous observons que les ventes décollent dès la deuxième année. Donc on peut voir ici que la ligne jaune dépasse la ligne bleue qui est le seuil des rentabilités en date du 1er janvier 2015. Constaté dans le compte de résultat, le cash flow est négatif, ce qui est un bon signe pour l'entreprise, et ça peut être une des raisons pour laquelle le petit smiley est considéré comme hypothèse positive. Conseillons à l'entreprise Tillmans d'exporter en Italie car c'est un marché porteur où l'entreprise peut trouver du potentiel. C'est donc un investissement qui s'avérera rentable pour Tillmans.